Bon, on vous doit la vérité. Ah, on commence comme ça. Bonjour, Bonjour, bienvenue. bienvenue. Nous sommes en pleine canicule. Nous sommes en pleine canicule. Allez. T'as déjà fait T'as déjà fait cette intro où tu dis tout ce que je dis, mais là c'était original. Tous les jours, je vais le faire avec des accents différents. Tu Tous les rigoles, non? mardis, il y aura un accent différent. J'aimerais juste te dire un truc. Hier, j'étais à la manif pour la loi intégrale, pour que nos enfants soient protégés. Bon, fais comme si tu... C'est- Ouais. mais je sais très bien. Et tu sais quoi? Tu étais vent debout. Et je suis très fière de toi. Oh. Je te jure que tu sois toutes les manifs. Hier, j'étais fière. Je me dis, c'est bien. Elle est sur le Ah, je front. lâche pas. On lâche pas. Bah, Mais je c'est vous bien. représente, je te représente, je Oui. représente ma mère, ma soeur, Lily. C'était très drôle, j'ai croisé à la Qui fin de la manif. Qui? Donc il y avait plein de gens, il y avait Lio, machin, et je me dis ça aussi, des j'ai vu personnalités qui, Ouais. qui continuent, qui se battent. Mon Bruno Solo, un jour on l'invitera. Ah, il était là, Il Bruno est adorable, ce Bruno. Mais Ouais, il c'est est ça. adorable. Et il y avait beaucoup d'hommes ou pas? Et ben plus que les dernières fois. Et ça, C'est je bien. dis bravo, parce qu'en fait, Ouais. je ne comprends pas, ce n'est pas un problème de femmes, Bien sûr. les violences sexuelles ils ont commises peur. par des hommes. Non, mais ils ont peur. Tu sais, ils Oui, se disent, c'est vrai. comme c'est de notre faute, c'est des hommes, ils ont peur, tu vois, d'être Mmh. jugés. Ouais, Enfin, alors qu'ils c'est sont bizarre. vraiment les bienvenus, et Bien surtout les sûr. papas, vous êtes aussi Mm. concernés que nous. Bref, on fait la manif en pleine canicule, 45 degrés et tout, 20 heures, dispersion des troupes. Et qui c'est que je vois? Place Qui Vendôme, Qui ça? qui rentre au Ritz, tranquille. Demis Roussos? Exactement. Clavicula? Canicula? Clavicula. Tu vois, Ah oui, clavicule. clavicule. Ouais, c'est un masculiniste américain. Ouais, donc, alors, en vrai, déjà, moi, je découvre ça parce que je découvre qu'il est à Paris en ce moment. Mm. Mais physiquement, un peu... Ken, dans Ken. Barbie. Oui, C'est Ken. C'est Ken, mais apparemment, il se met des coups de marteau sur la Sur mâchoire. la mâchoire. Il s'est fait Que refaire ce le soit- nez il y a pas longtemps. Mais c'est quoi ce mec? Parce qu'en fait, il a une petite tête d'ange et en fait, c'est un néo-nazi. Enfin, il est Ouais, très c'est problématique. une cata. Et en fait, lui, son truc aux États-Unis, c'est justement de marcher dans la rue et d'alpaguer toutes les meufs qui passent et les emmener dans sa chambre, quoi, tu vois, et les considérer un petit peu comme de la viande. Oui, en gros, c'est de dire, bah, quand on est un mec beau, on peut tout avoir. Exactement. Et en fait, il a fait ce test-là en France, À Paris. sauf qu'il s'est pris des vents. Il y a des vidéos qui tournent partout où les Parisiennes, elles disent Nide, je ne veux pas. Désolée, t'es qui, toi? Exactement. Je m'en fous de ton nombre Oui. de followers. Je rentre pas avec toi. J'ai pas envie. Et c'est Mais génial. j'adore cette Bah oui. irrévérence française, genre, bien sûr. il en faut un peu plus, quoi. Oui, parce que je crois que c'est vraiment très frontal comme approche. C'est genre, il n'y a pas de bonjour, comment tu vas? Ah je non, te non. fais un- Il arrive avec ses gardes du corps, il se la raconte. Surtout que des mecs comme lui à Paris, enfin, en France, il y en a, tu vois. Je pense qu'aux États-Unis, c'est peut-être plus une denrée rare. Je sais pas, les hommes qui font un peu plus peut-être attention. Enfin, je sais pas. Mais il y a un truc de là-bas, il a la cote. Et ici, à Paris, il n'a pas du tout la cote. C'est le contraire. Alors, je viens de faire un théorème dans ma tête. De Pythagore? De Pythagore et de Thalès en même temps, donc c'est assez complexe. Oui. Accroche ta ceinture. Je m'accroche. Je pense que on est quand même un pays latin. Latina. Et nous, on a besoin quand même qu'il y ait un peu une accroche, qu'il y ait un peu Bien de la sûr. malice, qu'il y ait un peu de... Enfin, give me something. Ah, Donne-moi mais quelque oui. chose. Mais oui, Enfin, on est. si t'es juste là en disant regarde-moi, je suis beau, rentre avec moi, Ah bah voilà, non. il faut qu'il y ait de la tchatch, qu'il y ait Mmh. du répondant. Et si tu te plantes comme ça en attendant qu'il y ait un truc qui se passe, bah il y a rien qui se passe. On est cérébral. Voilà, faut nous challenger, faut nous titiller. C'est ça. Et il était là, et le mec, non mais tu te rends compte, ce mec qui est un masculiniste, donc vraiment les droits de la femme, Il les était droits à de la l'enfance. manif. Mais il qu'est-ce est qu'il là, foutait là? Et on était à la fin de la manif, et je le vois, il était comme ça. Il essayait de comprendre. Tu vois, c'était vraiment C'est miskin fou comme qu'il ça. soit là à ce moment-là. Bah parce qu'il est rentré au Ritz, dans son petit hôtel, Ah, finalement. d'accord, oui. Et là, je me dis, attends, non mais c'est trop beau de le voir, lui, Incroyable les deux contraste. mondes qui se font Mhm. face. Et donc, je me mets à le filmer. Il voit que je le filme, donc il a dû se dire, oh tiens, une fan. Ouais, c'est Fais le ça. coucou. J'avais envie de lui faire un gros... Ouais, un fuck. Mais il avait quand même 4 gardes du corps autour de lui. Faut pas risquer. J'ai pas risqué, donc j'ai fait... Ouais, ouais. Et j'ai commenté n'importe quoi. Hein. Pathétique. Oh là là. Mais c'était Ouais, intéressant, c'est fou. ces deux mondes. Et bravo à toutes les femmes, les enfants et les hommes Mm. de manifester. Et rien à voir. Quoi? J'ai vu une étude. Mais tu vas passer du coq à l'âne Ah oui. Non, mais maintenant, pendant c'est tout plus salut les l'épisode, là darons, c'est salut du coq à l'âne. Oh, j'aime bien. Coq Ok, à l'âne. Allez. J'aimerais savoir. Je vais te lire l'étude. D'accord. Plus Par contre, précisément. très beaux ongles des mains aujourd'hui, là. T'as Bah, été c'est les mêmes que chez, la dernière fois, ma puce. Niles. Mais la dernière fois, t'aimais pas. Donc, Mais j'aimais pas la dernière fois. non, la dernière fois, t'as juste. Bah, aujourd'hui, j'aime bien. Ok.
Enfin, tu verras, c'est Comme tu vraiment... disais tout à l'heure, la stabilité de l'humeur. Ouais, là, l'humeur, elle est vraiment Écoute, versatile, est-ce que comme je on dit. t'apprends rien si je te dis que tu es une millennials? Tu sais, il y a la Gen Z, nous, on est les Hmm. millennials. Ouais, parce qu'on est dans les années 2000. Voilà. On est nés dans les années 80. Ouais, enfin, plus 90. Lol. 88% des millennials, c'est-à-dire nous, Mhm. ont déjà dépensé plus qu'ils ne pouvaient pour se permettre de suivre un ami plus riche. Bah oui. J'aimerais parler de ça, et il y a tout un truc dessus. Quand les amis d'enfance, quand tu grandis, on n'a pas les mêmes carrières après, on n'a pas les mêmes Oui. évolutions. Et comment ça se passe comment toi tu te ressens par rapport à ça quand, par exemple, il y a des amis qui n'ont pas du tout le même niveau de vie que toi, et après d'organiser des... Alors moi, je vais t'expliquer, ça va être vite vu. Oh, purée, elle La va- question va être vite répondue. Leur vie, tout comme moi, est un échec. On n'a pas évolué. Il n'y en a pas un. Et la dernière fois, j'étais en train de justement Attends, mais de dîner. qui tu parles? Alors, je dînais avec mes copines, Siam et Katia, et je leur disais purée. Même avec mon pote Alban, J'adore purée quand que j'ai eu au téléphone, Alban que j'embrasse, je lui ai Alors dit, que mais... les autres. Non, mais j'embrasse tout le monde, mais je leur ai dit, les gars, même ma pote Sandy qui est dans le sud, je te jure, je leur ai dit à chacun, j'ai dit, purée, il n'y en a pas un qui peut réussir sa vie, avoir une maison dans le sud avec piscine et que je puisse me dire, avec mes gosses, j'y vais pendant l'été nager. Non, mais je les ai Agression. agressés. En fait, si moi, je ne l'ai pas fait, j'ai pas réussi à faire ça, il n'y en a pas un sur 6 dans Attends, la mais toi, bande. t'es pas loin. À un moment, vous parliez d'une maison secondaire et tout. Oui, mais d'une maison secondaire avec 5 000 euros d'apport, on rêve, tu vois, on est en Tu mode... parles d'apport et tout. Ok. Oui, non, mais un apport minable, tu vois. Non, mais on rêve, on essaye de rêver, on verra, j'espère. Moi, je compte gagner à Attends, l'euro quand million. même, t'as une vie... Enfin, on est quand même lucide, on travaille à la télé, etc. On a un rythme de vie qui est quand même... Ouais. Mais franchement, ah non, hier à 18h, j'étais chez Lidl avec mes gosses. Ah non, j'ai vraiment pas une Je faisais vie. ma carte fidélité. Ah oui, ah non, vraiment, je te jure. Et je me disais ça, vraiment, non. Non, par contre, moi, en ce moment, non, je peux pas me dire ça parce qu'on est tous au même grade avec mes amis. Il n'y en a pas un qui a un rythme de vie, en tout cas dans la richesse, plus que Non, mais est-ce l'autre. que, par exemple, si vous faites un resto, vous dites... Il y en a qui disent, attends, là, c'est trop cher. Est-ce qu'il y a ce gap? Tu vois ce que je veux dire? Mais Est-ce que non, vous parce êtes- qu'on n'en est pas à faire des restos chers, c'est ça que je t'explique. Ah ouais. Genre avec mes amis, Ne avec m'agresse toi, pas. oui, t'en je le supplie, Ne fais. m'agresse pas. Non, avec toi, ton genre, toi, t'es dans une catégorie d'amis que j'ai. Les amis qui Déjà, ont merci. réussi dans la vie. Donc mes autres amis ont réussi aussi, mais d'une autre manière, alternativement, comme moi. Et du coup, en effet, toi, quand tu me dis, Sarah, on va dîner, je perds 8 kilos et j'ai peur et je jeûne pendant une semaine Je fais un prêt à la consommation. à la conso, j'appelle Cofidis. En revanche, tu vois, quand je vais dîner chez Katia, bah, c'est Siam qui a fait à bouffer chez elle l'après-midi et qui nous a ramené la popote, Mhm. tu vois. En revanche, moi, ça m'a fait ça dans mes années lycée où j'étais dans un lycée avec que des gens qui avaient de l'argent. Et là, je faisais croire que moi aussi j'en avais. Et là, Mais ça m'a de tout- coûté. Mais bien sûr. Voilà. Mais par contre, tu vas nous parler de ton expérience à toi, parce que je pense que ça te parle. Toi, c'est plutôt l'inverse. C'est tes amis qui doivent être mal à l'aise de temps en temps de se Non. retrouver avec toi, non? Non, attends. Sur un yacht. Non, parce que je fréquente exclusivement des gens riches. À part, bon, tu sors un peu de la catégorie, mais on est collègues avant tout. Non, mais attends, moi j'aimerais revenir aussi sur mes années collège. Où c'était un calvaire. Parce qu'il y avait tellement une différence. Tous, ils avaient une femme de ménage, ou non, c'était que des femmes de ménage, ou tous, ils avaient, je sais pas, Mais oui. les pères de mes amis faisaient du golf. Waouh. Bon. Waouh. mon Moi, ils père avaient faisait des du balles de karaté. golf dans le coffre, mais ils en faisaient Oui, pas, voilà. quoi. Même la voiture, tout. Et en fait, c'est parce que moi, j'étais dans un collège puis lycée privé, mais il y avait une débauche d'argent que moi, je mais connaissais bien sûr. absolument pas. Et on n'avait vraiment pas les mêmes vies. Et c'est fou comme... bah, du coup, moi, j'aurais trop aimé être fière de ça, genre dire, bah ouais, moi, je suis différente, mais c'est difficile de pas pouvoir suivre déjà les tenues vestimentaires, le rythme, même pour manger les repas. Ah, mais oui. Si toi, tu vas à la cantine, alors qu'ils vont dans un petit, Mhm. le petit sandwich qui va bien C'est et ça. tout, machin, moi, j'allais prendre dans le portefeuille de ma mère. Carole, qui écoute tout le Ah, temps. mais oui, qui va Carole, des elle t'a coups. volé. Carole, je te dois, bon, bah, 20 euros, quoi, tout au Elle te plus. doit de l'argent. Voilà. Mais c'est vrai que ce gap, il était compliqué. C'est compliqué aussi de se faire une identité quand tu mens un peu à tout le monde, quand tu dis, bah oui, moi aussi, il y a ma femme de ménage qui est passée. Ah, mais bien sûr. Mais C'est- on s'inventait des lives. Bien Mais sûr. là, pour vraiment parler à l'heure actuelle, anecdote qu'une de mes copines a vécue là, il n'y a pas longtemps. Bah, elle, comme je t'ai dit, on est à un niveau voilà, normal, on galère comme tout le monde en fin de mois, des fois ça va, des fois ça va pas. Et elle fréquente un mec qui a son âge en ce moment, mais qui a de l'argent, tu vois, qui gagne bien Mais sa ouais, vie. ça, c'est intéressant. Et tu sais quoi? Il l'a emmenée en week-end à Monaco. Et écoute-moi bien. Donc elle ne lui raconte pas qu'elle est parfois en galère et tout. Pour lui, elle a 40 ans, ça va, tu vois, elle a Mhm. construit sa vie et tout. Et il faut qu'elle garde la face Mais devant il fait lui. quoi dans la vie?
Bah, si je le dis, elle va se Ok. reconnaître, elle va mais en tout Bah, cas, elle il doit a se un reconnaître déjà. ouais, il a un très bon métier Ok. et là, elle nous a raconté cette anecdote, là, ça s'est passé il y a pas longtemps. La pauvre, moi j'aurais fui et donc Monaco, il lui prend une bête de suite, enfin bref, il passe un super Ah week-end. ouais, on a Donc vraiment les moyens. Ok. voilà, il a vraiment les moyens et là, ils sortent le soir, ils vont au casino, d'accord? Et là, ils D'accord. sont dans le Uber et là, le mec dit quoi, ma pote? «Mince, purée, j'ai laissé ma carte bleue à la maison». À la Et maison ou quelle enfin, à maison? l'hôtel, tu vois? Ok. À l'hôtel. «Bah, vas-y, s'il te plaît, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on pourra aller au guichet? Tu me retires 3 000 € et puis je te Non, les rendrai». non, 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 je te Si, crois pas. si, pour la soirée, pour le casino, pour tout ce qu'on va. Écoute-moi bien, elle m'a dit: «J'étais en PLS» parce que moi, je les ai Trois même mille euros, mais qui? ouais. Mais pour lui, tu as 3 000 € Ah sur oui, ton mais c'est compte un à plus de milliardaire, le 40 mec. ans. Bah, le mec, je pense qu'il est millionnaire et pour lui, c'était normal qu'elle ait 3 000 € à dispo comme ça sur son compte. Ah, Donc autant te dire qu'elle voulait garder la face. Elle a sué. Moi, je lui ai dit, j'aurais fait un malaise. J'aurais fait genre: Faut qu'on rentre, je suis pas bien». Enfin, ou alors j'aurais fait 3 fois le et mauvais toi, t'aurais code. fait. J'aurais fait 3 fois le mauvais code main, je m'en souviens plus. Écoute-moi bien, elle a été au guichet avec un flingue sur la tempe limite et elle me dit je tremblais, je suais, j'étais là, je tapais et en fait pendant tout l'Uber, j'étais en train de transférer mon Oui, c'est épargne que. C'est ce sur que mon j'allais dire. compte courant. Elle Oh transférait ses non. sous de partout. Ah non, mais En quel plus, c'est sûr qu'il a pas remboursé. si si. Oui Ah oui, ouais. parce que pour lui c'est normal, il va la Oui, rembourser, mais en c'est plus, rien, tu justement, vois. ce qui est gênant, c'est que ce genre de mec, ils se disent bon, ah oui, j'y pense et tout. Alors que pour nous, c'est un truc Mais énorme, bien tu vois. sûr, mais attends, elle va au guichet, elle me dit je retire, elle me dit je savais même pas qu'on pouvait retirer autant. Bah Elle oui. me dit après je lui donne et je le voyais au casino donner les jetons là, à 100 balles le jeton. Et je dis oh putain, allez 100 €. Elle a passé la pire soirée de sa vie. Elle priait pour qu'il la rembourse et au final une semaine après il l'a remboursé. Mais comment t'aurais réagi? Moi franchement je simule une crise d'épilepsie. C'est mort. Je ne Ah retire bah pas ouais, cette non, non, somme. si, moi, je veux faire genre. Jusqu'au bout, je veux faire genre. Donc, je fais ça, mais je prie pour qu'il me rembourse. Purée. Parce que 3000, c'est énorme. Non mais t'imagines la pauvre. Mmh. Ouais. Ouais, non mais c'est Mais là, c'est du sérieux entre eux? Ça va, oui, ça va. Ils se voient souvent. Mais est-ce il va falloir qu'elle tombe le masque un moment? Parce que sinon. Bah écoute, il doit venir chez elle dans pas longtemps, donc quand il va arriver au Kremlin Bicêtre, je pense qu'il va comprendre. Non, c'est une belle ville, j'adore le Kremlin Bicêtre. Tu sais que j'adore le Kremlin. Bah, je sais, on dirait que C'est tu ma vas te maison. tatouer. Je suis tombée sur 2 flics là il y a pas longtemps. Bah, c'était des amis d'enfance. Ah ouais? Ouais, trop C'est chaud, un on a petit village? discuté. Ouais, petit village, donc je suis contente de me dire je suis bien avec des policiers de ma ville. Ça va me permettre de faire de la contrefaçon. Bref, Ah je oui, sais ça pas. te rassure, tu te dis Ça si me rassure, je jamais. me dis si j'ai un problème, enfin tu vois, c'est cool Mmh. de voir qu'on a grandi, ils habitent toujours là et on est toujours tous ensemble dans le même quartier Tranquillement. et qu'on n'a pas notre villa avec piscine. Voilà pour la richesse et la pauvreté. Non, mais moi, je voulais dire, en effet, ça peut être un frein en amour, mais aussi en amitié, ou quand des gens avec qui, Oui. voilà. Enfin, tu vois, je vois même, par exemple, quand on part tous en vacances, c'est vrai que dans notre groupe d'amis, il y a différents. Enfin, tu vois, quand on fait, quand je t'avais Ouais. dit, on fait un week-end à Marseille, bah, c'est vrai que du coup, nous, on est habitués à une certaine gamme d'hôtels, mais tu peux pas non plus Ah bah non, l'imposer tu peux aux pas autres. l'imposer. Et enfin, tu vois, c'est ça qui est difficile. C'est comment on se rejoint et comment ne pas vexer. Et est-ce qu'on fait chacun ses hôtels, bon, ou sinon on arrête tout de suite toute collaboration. Ou alors, quand on a vraiment beaucoup d'argent, moi, si j'avais beaucoup d'argent, je dirais c'est pour moi, Ouais, bah bien t'inquiète. sûr. Enfin, tu viens Ouais, avec ouais. moi dans ce Oui, mais bel après, tu peux pas hôtel. faire ça à chaque fois. Non, c'est ça le problème aussi. Mm, Donc, mm. non, c'est compliqué. Je pense que tu perds des amis, mais tu les vois moins, en tout cas. Ouais, le rythme de vie peut éloigner. C'est pour ça que je pense qu'il faut rester quand même dans un rythme Calme. calme. C'est pour ça qu'on se fréquente pas en dehors. Tu vois, moi, je pourrais pas suivre ton train de vie. Je sais que Mais ton train de vie, je peux pas le suivre, quoi. Tu vois, tu prends des salades à 60 €, tu vas sur des yachts, je peux pas, Marie, j'essaie, mais je n'y arrive tu pas. roules en Toyota. Je peux pas, quoi. Tu peux pas. Je suis Toyota hybride en plus, donc vraiment. Tu voulais faire passer un test. Ouais, je vais te faire passer un test. Mais est-ce que tu es prête à ce test, par contre? Bah Il non, est mais très, tu très sais, drôle, tu le sais que test. moi je vais censurer parce que tout à Ah l'heure non, on va tu censures recevoir. pas. Non, mais je te le dis, on va recevoir une sexologue qu'on Oui. adore, Margot Théroux. Mhm. On va lui poser des questions. On n'a pas du tout fait une intro en mode sexe, par contre. Sexe. Alors, raconte un truc sexuel, comme ça. Non, bah c'est bien ça mon problème, c'est que moi je vais pas faire ça. Toi, C'est si quand tu- la dernière fois que tu as fait un plaisir Mais solitaire? Samy, oh, jamais de la vie, ma Mais pauvre. donne un peu, montre un 1, fais quelque chose. Alors déjà, je vais t'apprendre quelque chose. C'est le consentement. Est-ce que j'ai envie de donner un comme tu dis? Est-ce que j'ai envie de raconter? Non. Oui, Après, oui, toi, t'as t'aimes envie. bien raconter des...
Après, tu aimes bien raconter ta vie alors que tout le monde s'en fiche. J'ai un test à te faire passer. Non, mais je sens que je vais devoir tout censurer parce que moi, je ne suis pas dans ces énergies-là, moi, tu sais. Écoute, Marie, à un moment Écoute, moi, donné, ma sœur monte cet épisode. Ma mère écoute dès que l'épisode c'est vrai sort. qu'elle écoute. Toute ma famille écoute. Ma grand-mère maintenant écoute. Mais c'est bien, il faut lui tu veux- donner. Oui, Il faut mais qu'elle en ait pour son argent. 94 ans, je pense que les conneries de Marie, elle en a. Non, c'est pas des conneries, c'est ta sexualité. Ta sexualité. Une gourmandise. Tu sais, un jour, je vais à l'épicerie. Attends, ça me fait penser à un Quoi truc auquel je vais dire. Je vais dans une épicerie et genre, j'ai rien demandé, quoi. En fait, je suis même pas en mode on voit que j'ai de la libido. Enfin, je sais pas, je suis là tranquille, quoi. Mais, Je fais d'accord, mes c'est cours. très bizarre, c'est pas. Je fais mes courses. On voit que j'ai de la. Non, mais on peut voir que tu es libidineuse. Tu sais, tu peux le Regarde, ressentir. elle est libidineuse. Non, mais donc j'arrive à l'épicier et je fais ma petite embrouille, mes petites courses. Et à la fin, tu vois, Tranquille, sans libido, tranquille, sans libido. Tu vois, moi, je suis tranquille, je ne demande rien à personne. Et au comptoir, il y a toujours des petits bonbons, des petites confiseries, tout ça. Et donc, à la fin, je lui dis, et mettez-moi un petit bonbon. Le mec, il me regarde, Fais-le. et mettez-moi un petit bonbon. Et il me regarde et il me fait, une gourmandise. J'ai fait, waouh. Waouh. Je veux juste des bonbons, en fait. Une gourmandise. Tu sais, il me l'a dit comme s'il sentait en moi Mais quelque pourquoi chose. c'était le cas? Mais non, je demandais Tu l'as rien. aguiché. Mais non, franchement, j'étais tranquille. Bah oui, Bref, bah bien sûr, mais personne n'a le droit de dire ça, même si t'as aguiché. une Alors, gourmandise. gourmandise, ça me fait penser. euh, je suis sortie, je sais plus quand. Je Ouais. raccompagne une amie qui était avec moi en taxi, etc. Elle sort, elle fait allez, bisous Marie. Ok. Elle claque la porte. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah bah moi, elle m'a pas dit gros bisous, hein. Bon bah c'est vrai que ce soir, bah moi je vais rentrer. Là, il était vraiment tard, hein. Je vais rentrer. C'est vrai que je sais pas si je vais avoir une petite gourmandise. Mais non. Et là, il me restait vraiment 40 minutes de trajet. Il est 1h du matin. Et tu vois, vraiment, j'étais là, genre, ok, bon, c'est maintenant en fait. C'est là Mon l'agression sexuelle, c'est maintenant. Dieu. Et donc, j'aimerais le dire que sur Uber, ou maintenant, tu peux enregistrer. Il y C'est a un bien, bouton ça. pour enregistrer les conversations. Bon, bien sûr, j'ai enregistré, il n'y a rien qui s'est passé après. Mais tu dis au moins, il y a des preuves, parce Mmh. qu'on en est là aussi quand même. Dès qu'il y a une agression, ou même harcèlement sexuel, c'est Mais il y ta en a eu parole plein. contre la sienne. Donc, Bien c'est sûr. pas mal. Même si, franchement, à 1h du matin, entendre ce genre de truc, où Ah, tu mais dis, il y en attends, a eu j'ai bien plein. compris. Mmh. Tu te dis, mais encore, on en est encore Mais là. on en est encore Et là, il puis y en a eu surtout, plein dans les VTC. Hein. ouais. Et puis surtout, tu lui dis quoi? Enfin, moi, je me dis, si je commence à dire, attendez, j'ai pas bien compris Ouais, là, en ouais. fait. Bah, je suis enfermée dans sa voiture, on est sur le périph', j'ai Ah, mais bien 40 sûr. minutes. Et Qu'est-ce peut qui te se dire passe? casse-toi et puis aussi te descendre de la voiture. Enfin, Ouais. Mais, et voilà. Et puis aussi, je me dis, moi, du coup, j'ai signalé le mec parce mmh. que je me sens pas en sécurité. Je paye pour un service, c'est pas pour entendre ce genre de choses. Et ils me répondent, vous inquiétez pas, nous avons fait en sorte que plus jamais vous tombez sur ce chauffeur. Ouais, d'accord. Mais c'est pas ça que je veux. C'est de me protéger pour les autres filles qui vont aller dans sa voiture. C'est que lui, il soit banni ou qu'il ait un avertissement. Enfin, Mais bien sûr, d'ailleurs, dédicace à Anna Toumazov, à l'époque que j'avais interviewée, mais on qui peut la avait lancé le recevoir. Balance ton Uber. On Bah peut oui, la on peut la recevoir. recevoir, Eh j'ai ben, son numéro. bah Tu veux vas-y, qu'on l'appelle? appelle-la. Bah, je Non, te je jure, rigole. mais je l'appelle. Tu veux que je l'appelle? J'espère qu'elle se rappelle de moi. Oh non, ça va être gênant, mais ça va être génial. Attends, on va voir. Anna Toumazov, Ah je ouais, je te l'appelle en voyais pas direct. du tout. Hop. T'es vraiment féministe dans l'âme, toi. Bah ouais. Attends, comment je l'appelais à l'époque? Elle avait fait hashtag Oui, balance je me ton Uber. rappelle. Je me rappelle très bien. Et je l'avais interviewée, on avait eu plein de témoignages et tout. Franchement, c'était super Mais cool. pourquoi vous avez fait un appel à témoignage? Ouais, j'avais interviewé une meuf qui s'était fait coincer dans un Uber, agression sexuelle, tout ça. J'ai fait des enquêtes sérieuses, hein, les enquêtes de Sarah à l'époque, qui valaient le coup. Alors, Tu Anna, peux me montrer toutes les. ouais, ouais, grave. Faut qu'on le raconte. Un jour, on racontera ça dans un Sarah, c'est épisode. vraiment tata gênante. Ouais, c'est vrai. Là encore, elle me l'a fait avec, avec un ami, Je t'ai fait quoi? bah, avec Stan. On était tous ensemble. Et là, il y avait notre teaser. Ma sœur m'a envoyé le teaser. Non, c'était un extrait de nos vidéos pour les réseaux. Et avec Stan, qui franchement, on n'en a rien à faire de ce qu'on fait en dehors de Bel et Bien. Et Un Sarah bisou à qui lui. dit... Oui, gros bisous, merci pour ton soutien. Et Sarah qui me dit, allez, mais montre-lui la vidéo. Bah là, qu'est-ce qui se passe? Bah, Stan, Mais il il est comme voulait ça. pas. Mais il faut Ah, forcer les j'entends gens. pas. Bah, laisse tomber une prochaine fois. Mais les gens, il faut les forcer. Hein. Tu crois que c'est ça? Je suis pas sûre. Pardon, mais quand on a reçu l'invité Lalou, tu l'as forcé à venir. Hein. Tu l'as pas lâché. C'était Si, bien. si Non, t'avais pas j'ai- forcé. En fait, c'était pas le forçage, c'était la répétition. Au bout d'un moment, elle acceptera.
Elle a accepté. Bah, elle a vécu ça Mais comme j'ai une pas agression. obligé à regarder 4 minutes de nous. Bon, tu trouves ou pas? Bah, attends, ça capte pas Voilà, il n'y a ici. plus personne. Je te jure que ça capte Laisse pas. tomber. Laisse tomber Bon, parce Anna Toumazov, là, on verra, peut-être qu'on t'appellera si on a le temps, mais là, c'est chaud aujourd'hui. Mais elle va venir, elle va venir. c'est vrai. Mais Bah, bien sûr qu'elle avec va plaisir. venir. Alors, en fait, je vais tester ta libido. Ah, Putain, il n'y a pas de réseau ici, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de réseut. Alors, vous vous sentez insatisfaite sexuellement? Les 5 signes qui ne trompent ah pas. non, bah, tiens, je te Alors, pose la Marie. question. Moi, je vais pas jouer le jeu. En 1, le manque de communication. La communication, c'est la clé d'une relation épanouie. Est-ce que vous communiquez dans votre couple? Il vient pas de là. Hein. La communication, c'est vraiment pas son En tout fort. cas, vous communiquez. Oui, Donc merci ça, à c'est toi. bien, c'est bon. Mm. 2, la diminution de la libido. Est-ce que tu sens que ta libido part au gré du vent? Non, pas du tout. Elle est là. De ton côté, tout va bien. Écoute, pas en périménopause, ça va, merci. Très bien. En 3, les problèmes d'orgasme. problèmes. Est-ce que tu as une Oh, ma difficulté chérie, à atteindre calme-toi. l'orgasme? Non, ça va, merci. Ça peut Tu ne vois, pas aller ça, vite. ce sont les portes de mon intimité. Non, je suis désolée, les quand on refaire. fait un podcast, on donne... Non, c'est aux- moi qui suis désolée. C'est moi qui mets mes limites. Ok, bon ben, la 3, on la zappe, mais on va considérer que toi, au bout de 5 secondes, l'orgasme est 5 atteint. Non, il te faut au moins 1 heure. Regarde. Elle- Intéressant. Les douleurs pendant les rapports. Est-ce que t'as mal? Alors moi, je souffre d'endométriose, suivi d'SOPK, donc ça dépend. Ah ouais, des fois t'as mal? Ouais, mais ça va mieux, merci à toi. Mais c'est vrai, en fait, quand t'es pas détendu, ça peut te faire mal. Non, ça c'est encore autre chose. Mais non, mais l'endométriose, c'est des adhérences, donc ça peut. Tu connais l'endométriose? Bah, tu sais quoi, Regarde. Tu sais quoi, je vais t'emboucher. Moi, écoutez, je vais sortir de la pièce au bout d'un moment. Je vais t'emboucher un coin. On dirait mon fils. Tu veux que je t'embouche un coin tout de suite? Bouge-moi Parce en que deux. tu fais ta bien-pensante et ton érudit. On dit ça. Voilà. Tu savais qu'il existait... Je pense juste aux commentaires Ah oui, on a eu un commentaire. qui est Vas-y, dis-le. génial, qui dit. Vas-y. En gros, j'adore vous écouter, mais On dirait qu'à tout moment, vous pouvez vous friter. vous fritez. Mais oui, mais bien sûr. Ouais, mais c'est vrai, je vous le dis. À tout moment, On elle peut se peut me rentrer dedans. cramer la gueule, en fait. Elle peut me cracher dessus. J'ai découvert un truc sur l'endométriose. Est-ce que tu connaissais l'endométriose oculaire? Bah Oui ou non, non mais j'imagine que ça se passe au niveau de l'œil. Ouais, et elle saigne des yeux. Parce que j'avais fait une vidéo où je saignais des yeux sur mon Instagram. Et en fait, 2 plusieurs... millions de vues, non? Un truc de ouf. 2 millions? Non, 1 million? 6 millions. Regarde. 6 C'est millions sur génial, Instagram, 6 millions. 1 million sur TikTok. 7 millions en tout de Bah, bravo. personnes me connaissent, Marie. Ok. Non, mais arrête Donc de maintenant, m'agacer. tu vas vraiment redescendre. Imagine la meuf pète les plombs. Bah, tu pètes les plombs, là, déjà, je te le dis, ma vieille. Et bah, donc- on fait 2 millions? Et non, mais j'ai été super surprise. Tiens. J'ai eu plein, et je te jure, plein de témoignages Bah oui, mais de c'est nanas vrai. qui saignaient des yeux. Ils disaient, mais nous, on saigne des yeux, on a de l'endométriose oculaire, ça s'appelle. C'est pas un truc de fou, s'il te plaît. On connaissait pas, moi, je connaissais pas ça avant. J'espère que j'aurai pas ça, là, parce que c'est... T'imagines, tu pleures, t'as du sang qui coule, Marie. Donc voilà. Les douleurs, on en a Honnêtement, parlé. je vais te dire quelque chose. Je sais pas ce qu'elle vaut, cette intro. Je vais te dire la Bah, c'est un méli-mélo. C'est la foire fouille. Tu connais la foire fouille? C'est la- cherchez bien, vous allez trouver un truc à un moment donné. Oui, c'est ça. Au Mais moins, farfouillez, quoi. mais c'est ça. Au moins, tu trouveras. T'es à la brocante et tu chines. En fait, là, tu chines et tu vas trouver un truc qui va Ah ouais, t'intéresser. c'est- Ok. Elle sent ta brume que tu te mets depuis tout Pas à du l'heure? tout, c'est de l'eau. J'aime bien. 5. Les facteurs externes au sexe. À noter que des facteurs externes peuvent entrer en jeu et altérer le désir. Stress, fatigue et autres préoccupations. Est-ce que tu as du stress, fatigue et autres préoccupations? Je ferai une très mauvaise psychologue. Non, mais tu es une très bonne journaliste de reprendre exactement tout l'intitulé. Ouais. Est-ce que tu as des autres préoccupations? Autres préoccupations. Fatigue, complètement. Ouais. J'ai fini à 2h du matin. Mon fils s'est réveillé à 4h parce qu'il avait mal au pied. En fait, il était... Au pied? Mais qu'est-ce qu'il va nous inventer encore? Bah non, mais tu me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est cogné le pied et tout. Et ce matin, je vois le pied avec plein de piqûres de moustiques et tout. Donc j'étais Oh non, dégoûtée. oh non. En plus, j'ai donné arnica parce que lui, il croit que dès qu'on prend arnica, ça y est, les bobos. Oh donc, non. j'ai pas du tout aidé. Ok. Ah non, t'avais pas de la pommade? Mais non, tu mais j'ai sais pas vu dans le noir. J'avais mon masque coréen. Tu sais, je dis, attends, t'inquiète pas, maman a son masque. Avec la Parce que là, Charlotte et tout. N'aie pas peur. c'est maman qui est là. Le traumatisme. Ouais, il est traumatisé. Donc là, j'ai pas beaucoup dormi, donc fatiguée, oui. Agressée, oui. Stressée, ça dépend. Moi, ça Là, va. T'es pas quelqu'un qui stresse trop, toi. Ou alors tu le montres pas. Oui, je monte pas trop. J'ai des phases, il y a des moments aussi, mais Ah ça ouais va. Ouais.
Autre chose? Oui, en fait, là, ça y Ou est, donc autre préoccupation? on a fini. Par contre, il te dit: «Ces sujets pourraient vous intéresser. Vous avez déjà pleuré après avoir fait l'amour?» Tu déjà Non, mais pleuré? je vois la sensation de trop d'émotions Ah ouais? et après dégringolade. Ouais, je peux comprendre. Et ensuite, il y a marqué: «Cet ingrédient de cuisine élimine la mycose des ongles à la racine». Ça n'a rien à voir. Tu déjà eu des mycoses des ongles à la racine? Là, je crois que c'est des publicités, ciblées et ça te concerne, je crois. C'est vrai? Qu'est-ce que Non, mais c'est grave, mes publicités ciblées, c'est que des trucs pourris. Les Français de plus de 40 ans ont une opportunité unique grâce à cette application. Les con clique, vas-y, t'as une opportunité. non, mais Écoute, mettons fin à cette intro et accueillons, elle est tu sais quoi? Margot Elle est Théroux. géniale cette intro, je te le dis. Toi, tu n'y crois pas encore, mais quand tu Moi, vas j'y la crois, réécouter, écoute, moi, je conseille à tout le quand je monde. vois que ta story sur un bol de riz fait Ah oui, fait 800 000 vues. je je Voilà. lâche prise, en fait. Ça y est, vas-y, fais du bol de riz, Voilà, fais parle de ce que tu veux, fais poète poète camembert. Poète parle poète de tes cam mycoses. Il y a pas de problème, on va plus s'embêter à chercher des trucs Mais voilà, journalistiques. toi, tu taffes. C'est ça, en fait, je vais te Ton dire, c'est ça problème, ton Marie. problème. C'est que tu taffes, et c'est pas tu taffes comme moi, alternativement, ou tu taffes avec ce que tu as dans ton cerveau, mais des trucs loufoques, tu vois, genre poète poète camembert, t'es on loufoque, filme oui. un bol de riz. Toi, vraiment, tu taffes, tu fais des recherches. Arrête de faire des recherches. Recherche drôle, au fond de ça. toi. Arrête les recherches. Bon, Margot Théroux, toi, tu la connais plus parce que vous l'avez beaucoup reçue sur la Réservée. quotidienne de Bel et Bien. Elle est Attends, géniale. non, mais rien que le titre de son livre, La Malbaise. Incroyable. Bah, ça va t'intéresser. Non, je rigole. Allez, bah écoute, moi, je mets fin à ce Alors, podcast. je C'était la m'y dernière. oppose. Si tu coupes ça, Sarah Trey, Stéphanie, je veux que tu gardes tout ce qu'on a dit sur Marie au niveau de la gourmandise. On garde tout. Il n'y a plus de tabou maintenant entre nous. Non, mais elle croit. Mais moi, je taffe, donc moi, je suis derrière. Moi, je monte. Ah non, Donc, bah, tu le montreras pas celui-là. C'est moi qui m'en chargerai. allez. Bon, et ben écoutez, Margot Théroux. Tu vas pas tenir la journée avec moi, je sens aujourd'hui. Allez, on accueille Margot Théroux. J'espère que toute cette énergie, tu vas lui la Ah non, transcender, la transmuter comme les gens. la transmute. Tu transmutes, en fait. Tu transmutes. Genre, j'allais dire Parce une que je crois- connerie. Bon, Ouais. non, voilà, on va ok. pas le dire. Peut-être ta petite expérience de hier soir que tu veux partager avec elle. J'ai quoi comme expérience? On a débriefé avec notre Ah oui, non, oui, oui, non, toi, non, ouais, ah, tu ah, pas, non, ah, tiens, non. Ouais, là, non. Voilà, regarde Là, le non. visage. Non. Bon, on persécute les autres, mais, Mais il bon. n'y a plus personne. Allez, on ferme l'ascenseur. Wouhou. Et à tout de suite, fais de la place, Miss Tinguette. Viens ici, ma coquine. Salut Margot. Salut, ça va? Elle est Elle traumatisée. me regarde, elle dit qu'est-ce que je Mais- dois faire. Tu sais qu'on fait peur aux invités. Mais oui. Non mais on n'est jamais sur la même Mais longueur c'est d'onde. impressionnant de personnes, tu vois. Oui, Ah ouais, c'est c'est impressionnant. Autant de charisme. Autant de Je charisme, comprends. autant de génie, parce que j'ai l'habitude de voir des couples, mais tu C'est vois, bon. autant de J'ai génie. l'habitude. Autant Est-ce de que tu vois beauté. beaucoup de couples du même sexe? Pas beaucoup. En fait, il faut savoir que j'exerce à Boulogne. À côté de Et chez moi. qu'insinues-tu qu'il n'y a pas de Et bien qu'à couple, Boulogne-Billancourt, on est sur les CSP+, Ah. blancs, hétéros. Ah, Et purée. qu'effectivement, quand j'ai des consoeurs ou des confrères qui exercent plus dans le 19e, 20e, Oui. 13e, bah, en fait, il y a une forme de gentrification. Donc Oui, on Il n'a y a pas une les espèce mêmes... de mixité. Ouais, Je bah savais oui. pas que t'étais sur Boulogne. Bon, est-ce qu'on peut... Ah, ça l'intéresse, elle est pas loin. J'ai une copine. J'ai une copine. Quelle rue exactement? On va peut-être la présenter parce qu'on Oui. on parle comme si c'était Alors, une personne qui humaine pour- à part entière. acquis pour tout le monde de savoir ce que tu fais dans la vie. C'est ça. Margot, vous connaissez? Alors, Margot Théroux, on s'est rencontrés sur la quotidienne Bel et Bien Ensemble. Voilà. Bel et bien Bien ensemble, mais sans mari. Et Bel et Bien fini. Et bel et bien. Ciao. Et Margot est souvent venue. Elle intervenait justement pour toutes les questions un peu sexo, etc. Elle a un franc-parler qui lui appartient. Elle a aussi ce côté-là, chroniqueuse à part entière, non? Parce que elle donne vraiment son avis. Elle raconte aussi, sans les dénoncer, mais ce qui se passe aussi dans son cabinet, la Mais vie moi, de j'ai ses envie de patients. savoir. Elle est sexologue, Margot Théroux. Et elle est bien dans son temps, dans l'air du temps. Et je trouve qu'elle parle à notre génération et même aux plus jeunes. Donc c'était important pour nous de t'avoir Ah aujourd'hui. ouais. Trop contente de savoir que t'es juste à côté de chez moi. Ouais, surtout. On va commencer par la base. C'est quoi une sexologue? Oui. Alors, en fait, il y a deux types de sexologues. Il y Mhm. a les sexologues médecins et les sexologues non médecins. Ah, toi, t'es... Non médecins. Donc Oula. les non médecins, c'est clinique. Les médecins, ils peuvent toucher, ausculter, se faire Mmh. rembourser par la Sécu et D'accord. Toucher?
C'est bizarre ce que tu nous dis là. Mais non, mais par exemple, t'as des médecins qui peuvent, t'as des urologues, sexologues. Ah. Et par exemple, t'as des hommes qui vont dire, je sais pas, j'ai des troubles de l'érection. Est-ce que, enfin voilà, et bah du coup, les urologues, sachant qu'ils sont habilités Vont à faire des ausculter. échographies péniennes, on y est. Voilà, Ouais. du tout pas. Le mot pénis est lâché. Ils peuvent toucher. Ok. Voilà. D'accord. Ou ils peuvent ausculter. Oui. Parce que moi, parfois, j'ai des petits lascars là qui s'amusent à m'écrire en me disant Ah. mon pénis il est trop petit, je veux que vous le regardiez, tu vois. Mais non. Genre mon des trolls, je suis en Dieu. mode, Oh là là. Bah oui, une femme qui parle de sexe. Ouh là 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 là. Voilà. Donc ça, c'est les sexologues médecins. Et moi, je ne suis pas médecin. Donc en fait, ça veut dire que j'aborde la dimension uniquement psy. Et donc, en fait, je vais accompagner les personnes sur les mêmes questions. Mais je vérifie toujours à ce qu'elles aient eu un avis médical avant. D'accord. Parce que, en fait, par exemple, sur les troubles érectiles chez les hommes, 90% des cas, c'est dû à des facteurs psychologiques. Mais par contre, sur les 10%, il peut y avoir des causes cardiaques. Il faut- Ah. Ouais, il faut pas passer à côté. Donc en fait, systématiquement, je leur dis, est-ce que vous êtes allé voir un urologue pour voir si vous n'avez pas de problème de cœur, ou un cardiologue s'il y a des problèmes de cœur dans votre famille, etc. Donc un sexologue, c'est pas forcément pour un couple. Non. Tu Non, non. reçois aussi beaucoup des personnes seules ou pas? C'est quoi? Qui est-ce qu'on trouve dans ton cabinet? En gros, dans mon cabinet, je reçois à 80% de personnes qui sont en couple, mais qui viennent seules. Non, mais chacun de leur côté, t'as les deux ou Non, alors non, non. seul? Seul. C'est-à-dire d'accord. qu'en gros, on a une éthique thérapeutique quand tu fais bien ton taf, qui est, quand tu démarres une thérapie à deux, tu suis les personnes à deux, et durant la thérapie, tu peux les recevoir en individuel. Oui, c'est ça. Mais en fait, si tu reçois l'un, tu reçois l'autre en individuel pour pas qu'il y ait un peu un déséquilibre dans la thérapie. Je sais pas si vous avez vu la série En thérapie qui était passée. Oui, j'ai pas tout vu, mais oui. À un moment donné, il reçoit un couple et il fait un peu de la merde au niveau de l'étiquette, l'éthique thérapeutique. Merci. Oui, il reçoit plus l'un que l'autre. Enfin, bref, c'est pas ouf. D'accord. Ensuite, je reçois des personnes. Donc ça, c'est comment ça se passe quand je reçois les couples. Et en fait, souvent, je reçois des personnes qui sont en couple, mais qui viennent me voir seules, parce que derrière la sexualité, il peut y avoir des histoires de trauma. Et il peut y avoir des choses que t'oses pas trop dire à ton ou à ta partenaire. Et puis aussi, il y a des gros relous qui envoient leur meuf en thérapie en leur disant non mais t'as un problème, t'as un manque de... Si, pas plus tard qu'hier, c'est encore en raconte. Hier, bref, je reçois une nana en postpartum, petite fille de 18 mois, ils ont trouvé personne pour la faire garder, donc j'avais le couple et la gamine en séance. Mais non. Franchement, ils m'ont pas prévenu parce que sinon je leur avais dit non, quoi. Bref, et en fait, le mec démarre la thérapie et en fait, c'est tacle sur tacle sur tacle sur tacle sur tacle sur sa meuf. Et à un moment donné, je dis attendez, j'aimerais bien m'adresser à madame parce que c'est comme en politique, quoi. Il y a le temps qui doit être dispatché entre les deux. Il fait non, j'ai pas fini. Je fais en fait, ici, c'est moi qui fais les règles. Et en fait, je pose juste une question, je la regarde, je fais comment ça va? Et là, elle s'effondre en larmes. Oh non. Tu vois. la Et elle s'effondre en pauvre. larmes parce qu'elle va pas bien. Je fais, mais frère, qu'est-ce que tu fais qu'elle s'en va en l'air? Ta meuf, elle est pas bien en fait. Qu'est-ce que tu vas la faire chier à chatouiller tes petites pougnettes alors que toi, elle va pas bien, quoi? C'est vrai. Mais C'est oui, vrai. c'est justement à la base, en effet, en postpartum, de regarder la maman dans les yeux avant de regarder le bébé. Comment ça va? Juste comment parce que ça là, va elle va vous dire des trucs. J'espère que tu pourras l'aider, la prendre à part et, Ouais, mais c'est compliqué. et lui dire que t'es avec un gros CON et c'est pas toi le problème, quoi. Bah, c'est ce que je. Ouais, j'essaye comment de- on fait dans ces cas? Ah ouais, t'as le droit de dire ça? J'ai pas le droit. Ah, J'ai pas le droit, purée. mais je pose des questions qui. Qui l'amène. Qui aiguille Je pose des questions qui sont pas vraiment. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que pour vous c'est normal de pas avoir du désir Ouais. parce qu'elle dort pas, elle s'occupe de tout à la maison, elle s'occupe de la D'accord. charge mentale. Est-ce que vous pensez que le désir peut exister dans ces conditions-là? Ah, ça c'est bien. Non, mais elle peut faire un effort. Ça fait flipper, hein. Attends, il a quel âge? C'est ça qui me choque, moi. 36 ans. Ça me fait flipper. Moi, j'ai vraiment cru que la société avait changé. Non. Non. Mais non. Non, parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu poses la question, si on ferait un micro-trottoir, Sarah, tu vois, Ouais. si on irait dans la rue, on dirait genre, est-ce que vous pensez vraiment que les hommes ont des pulsions? Tout le monde te dirait non, absolument pas. Sauf qu'en réalité, dans les inconscients, c'est tout le temps là. Mm. C'est tout le temps là. C'est vrai. C'est tout le temps là. Si, mais moi, ça me choque aussi à quel point ça dessert les hommes. Bah oui. Parce que, je trouve que c'est réducteur de leur libido déjà. Et aussi, c'est faux parce que c'est-à-dire que si eux, ils rentrent pas dans ces attentes-là, ils se disent je suis pas normale, etc.
Enfin, tu vois, je trouve que pour Bah tout oui. le monde, pour nous, c'est aussi des choses de dire on doit subir les pulsions des hommes. Enfin, je sais pas. Oui, et surtout que nous, Bah ouais. enfin, on va se dire, bon, allez, je vais faire un effort pour lui faire plaisir, sinon il va me quitter, il faut que je lui donne un peu. Ouais, Parce que tu sais, il y a une expression qui dit, les hommes, tu les tiens par les couilles. Tu sais, il y a cette expression. Ah oui, ce truc, il faut satisfaire son Voilà, mec. qu'on traîne horrible, et du coup, tu te sens redevable. Et en fait, après, tu te rends compte, mais attends, en fait, là, je voulais pas. Mais en fait, il m'a forcé. Mais vu qu'on Bah est en oui. couple, il me dit que c'est normal, c'est mon rôle. Mais non, ça peut être considéré comme un viol conjugal aussi. Enfin, tu vois, il y a Mais bien tout, tu sûr. vois. Mais c'est un viol C'est- conjugal, ouais. t'as raison de poser le Ouais, mot, ouais. mais bien sûr. Mhm. Il y avait toute une trend sur Insta où des meufs se mettaient en scène en disant hier, en gros, je suis passée à la casserole parce que mon mec part pour le week-end, donc comme ça, je suis sûre que. Mais je suis en Marine sécurité. Léonardi, la Ah oui, elle en a parlé. comédienne, Voilà. l'humoriste, a dit ça. Franchement, moi, ça m'a pas fait rire. Elle a dit Non, face cam. justement, non, elle se moquait de. Non. Ah si, je te jure. Oui. Si, T'es sûre Assure à 100%. Justement, elle parlait de ça en disant c'est choquant. Non, je te Ah oui, garantis. qu'il y a une copine à Oui, voilà. elle qui lui a dit, moi, ah oui, pardon, oui, Marine Léonardi, on veut te recevoir dans le podcast. on t'adore. t'aime, on t'adore. Je suis choquée, mais je t'adore. Je suis choquée, mais oui, où elle avait dit qu'une copine à elle lui avait dit, bon, il part en week-end, il faut que Exactement. je me soumette à ses ambitions pour pas qu'il aille me tromper. Mais tu constates, toi, de la part de tes patients, justement, masculins, qu'il y a ce truc-là de c'est une obligation, on est ensemble, c'est ma femme, elle doit, en fait, C'est un subvenir dû. à mes besoins. En fait, tout le travail que je fais en séance quand je reçois les couples ou même quand je reçois les hommes qui viennent me voir seuls pour ces questions-là, hein, il y en a quelques-uns, en fait, c'est de déconstruire ce rapport à la sexualité. C'est-à-dire que très souvent, la sexualité chez les hommes, c'est le seul vecteur d'émotion qui est autorisé. Et en fait, en gros, je leur dis, bon les gars, vos conneries de pulsion, ça n'existe pas. Au pire, vous faites chier votre meuf. Au mieux, ça légitime le viol. Bah oui. Si vous dites que c'est dans ma nature profonde, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du biologique Ouais. qui est... c'est comme dormir, si on dort pas, on devient fou. Je veux dire, donc en fait, ça vient légitimer ça. Je prends le point, je les pousse un peu parce que je fais... Oui, bien sûr, un il peu. faut. Ils me font, ah non, mais je veux pas être ce type d'homme, etc. Je fais, bon alors, arrête de la faire chier déjà. Bien sûr. Je dis pas ça, je dis ça. Il va falloir peut-être vous interroger sur vos motivations profondes, qui est l'équivalent de arrête de la faire chier. Et en fait, globalement, derrière cette envie que leur femme ait du désir, ils ont besoin d'être rassurés. Ils se disent, elle m'aime moins ou quoi? C'est Pourquoi ça. elle veut pas C'est ça qui est ouais. hyper marrant, c'est qu'en fait, j'entends tout le temps que les nanas, elles n'arrivent pas à faire la différence entre le sexe et l'amour. Mais le pire, ce sont les mecs, Ouais. en fait. Les nanas, elles savent très bien faire. Merci de le dire. Là, je viens de comprendre un très, très, très bon pote à moi qui, à chaque fois, il vit mal quand il n'a pas de relation sexuelle avec sa femme depuis une semaine. Pour lui, c'est genre... mais c'est une crise identitaire. Ouais. Et je comprenais pas, mais là, je viens de comprendre. D'accord, c'est ça. En fait, 80 c'est 000 le euros. manque d'amour. Ouais, c'est ça. J'ai ma carte Non, mais c'est ça, vitale. c'est le manque d'amour, c'est le besoin d'amour, de réassurance, d'admiration, de sa place dans la société, etc. C'est vrai, hein. Moi, des fois, quand je lui dis que j'ai pas de libido, etc., au bout d'une semaine et demie, même 2 semaines, parfois, il me dit t'as quelqu'un ou quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu m'aimes moins? Je suis sûre. Enfin, il se fait des films dans sa tête, alors que non, je t'aime, c'est juste que j'ai pas envie, quoi. Bah, Enfin, c'est ça. C'est Et en fait, pas c'est une des preuve besoins. d'amour que de faire l'amour avec toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Il y a ça, un bah, Ça ouais, remet il y a- pas en place... ça remet pas en cause ta Bah, place. non, pas du Non, tout. et puis parce que la sexualité, elle est présentée comme étant quelque chose de très structurant de l'identité masculine. Alors, du côté féminin, là, mais du côté masculin, quand mon homme, par exemple, il a plus de désir pour moi pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, est-ce que ça veut dire, par contre, que lui me cache des choses? Non, pas spécialement, ça peut l'être, on va pas se mentir. Mais déjà, il faut savoir que sur les motifs d'asymétrie de désir, pardon, donc quand il y en a un qui a plus de désir que l'autre, dans 3 quarts des cas, c'est les mecs, ok, mais dans 1 quart des cas, c'est les meufs. Oui. Il y a quand même 1 quart des couples que je reçois, donc c'est une stat que j'observe, mais qui n'est pas une statistique validée, mais en tout cas, dans mon observation, sur les motifs, du coup, de ces motifs de différence de désir, pardon, 1 quart des cas, il y a des meufs. Oui, mais quand c'est les mecs, c'est quoi? C'est qu'ils sont stressés, ils sont fatigués. Le stress, ils déjà. Ok. Ah d'accord, donc il y a plus de mecs qui n'ont plus de désir. Non, qui ont que plus de désir que les... Enfin, chez les Ah, couples oui, oui, hétéros, oui, c'est les d'accord. hommes ont Femmes. plus de désir Ouais, à en 3 quarts général. des cas dans ce que j'observe que la nana. Mais il y a quand même 1 quart des cas, ce qui n'est pas anodin. Tu vois, ça veut dire que sur 100 consultations, t'en as 25 qui seraient dues parce que la nana a plus de désir que leur mec. Bah ça, c'est encore plus tabou, je trouve. C'est hyper tabou. Oui, elles Parce- ont tellement honte, les Ouais, chouquettes. ouais, c'est clair. Alors que non, c'est quoi? Lui aussi, il a ses envies, pas ses envies. Peut-être qu'il n'est pas C'est porté ça, en sur fait. ça. Peut-être qu'il est fatigué, stressé. Enfin, Mais comme tout, voilà. pourquoi t'en as quand ils vont au resto, ils sont capables C'est de se vrai. prendre entrée plat dessert et d'autres, ils prennent une entrée, ils ont plus faim. Non, il t'aime pas moins pour autant. Mais Quoi. ça veut pas dire que t'aimes pas le resto, ça veut juste dire que t'as pas faim. Oui, c'est vrai. Et comment, justement, tu travailles sur ce gap entre les différences d'envie?
c'est-à-dire autant que si c'est une femme ou un homme, comment un couple peut s'accorder? Ouais. Est-ce que c'est possible aussi, si on part de quelqu'un qui a envie 2 fois par an et quelqu'un qui 2 fois par semaine? C'est possible? Alors, plus que la fréquence, la qualité. Oui, et pardon, en fait, pardon, ouais, mais désolée. bon, j'essaye d'imager pour Non, voir mais vraiment je la vois. différence. Mais moi, déjà, il y a un truc que j'utilise vachement, et vous inquiétez pas si c'est pas le cas. Donc, c'est des réponses qui sont très généralistes. On ne s'inquiète pas si bien. Oh mon Dieu, je suis pas No comme ça. panique. No panique. Hein. Mais déjà, j'aime bien voir comment était la sexualité au début. Oui. Ah, parce que C'est ça un peu change la l'intriguant. donne. Parce que je suis en train de faire des recherches là-dessus, mais je trouve rien, et ça me saoule Oui. pour légitimer mon propos sur l'alchimie sexuelle entre les gens. J'avais une question là-dessus, ça m'intéresse de ouf. Ouais, en fait, moi j'y crois de plus en plus, ce qui me saoule, parce qu'en fait c'est basé sur rien. Mais je me dis, en fait, dans un début de relation qui est la phase passionnelle, bien sûr que tu vas faire des trucs de dingue, mais si dès le début pour moi il n'y a pas l'alchimie, c'est compliqué de faire appel à la créativité érotique qui va se baser là-dessus. D'accord. Tu vois? Mais c'est vrai. Mais le problème c'est que, voilà, là c'est Mais hyper subjectif, hein, je le redis, c'est pas scientifique, c'est basé sur ce que j'observe, mais je crois vraiment à ce truc d'alchimie sexuelle. parce que ça, moi, voilà, j'avais vraiment une question là-dessus parce que je pense que t'as pas eu qu'un partenaire sexuel. Si. Ok. Toi non plus, Margot. Mais bien sûr que si, moi je Bon trouve voilà. beaucoup. Alors on va dire qu'on en a eu 2 chacune. Voilà, allez, 1,5. Allez, On est d'accord que la fellation, pas la peine. Pardon. Le slogan. on est d'accord que parfois ça match pas et on peut pas le savoir. Bah Enfin, il y a un espèce de truc chimique. Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est nos corps? Il y a des informations qui sont. Comment ça se fait qu'il y en a où on kiffe de ouf et pas du tout d'autres? Ben, je me l'explique pas. Et c'est Ouais, pour y ça a que je suis en train de pas- faire des pas d'écrire une recherche, mais d'aller lire des articles entre mes consultations sur ça. Parce que en fait, il y a des fois, ça ne matche pas. Il y a des corps qui vont pas En fait, ensemble. tu vois, C'est des chorégraphies, quoi. Des fois, tu... Ouais. Ouais, en fait, quand tu détricotes tout au fur et à mesure des séances, que tu vois, en fait, comment fonctionne le désir? Il a un fonctionnement hyper simple. C'est Emily Nagoski qui a écrit un livre qui s'appelle Comme as you are, où je jouis comme je suis. Et en fait, elle reprend un modèle de je ne sais plus qui explique que le désir, c'est la somme, c'est l'équilibre entre les freins et les accélérateurs. Les freins, c'est des freins extérieurs à toi, le travail, le stress, la maladie, ton boss qui te fait chier, une éducation religieuse ou pas si présente, une éducation parentale, des traumas, comment t'as parlé de sexualité, comment se sont passés tes premiers rapports, etc. Donc en fait, une fois que t'as analysé ce qu'on appelle durant l'anamnèse tout ça, tu vas travailler sur les accélérateurs. Et donc en fait, une fois qu'on a dépoussiéré les freins et les accélérateurs au bout de quelques séances, il y a des fois... C'est horrible. Enfin, c'est horrible parce que je peux pas leur dire, vous avez pas l'alchimie en fait. Ah ouais. Parce que quand je les prends en individuel, ils ont du désir pour d'autres personnes Mais oui. respectivement. Ah ouais, donc tu peux avoir du désir pour d'autres personnes et pas pour la personne avec qui tu partages ta Évidemment. vie, quoi. J'ai une question. Waouh. Mais donc, on peut avoir du désir pour d'autres, mais être amoureux de celui dont on n'a pas de désir? Ça peut. Mais comment on fait? Et on fait quoi dans ces cas-là? On reste avec la personne et on vit en relation libre? Non, en fait, le travail que j'ai eu le cas en mars d'une femme comme ça, c'est de travailler en fait sur qu'est-ce que l'autre personne lui apportait, qu'est-ce qu'elle n'avait pas dans sa relation. Est-ce que c'était une fuite ou est-ce que c'était une façon de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui allait pas? En fait, si elle s'est rendue compte qu'elle aimait encore son mec, bah, c'est de rediriger l'énergie sexuelle. Comment tu rediriges? Bah ouais. Bah, en fait, de travailler, en l'occurrence, c'était un collègue de travail, qu'est-ce que son collègue de travail lui procurait comme sensation? Ça veut dire que son mec, il a pas ça, ok, comment on peut lui faire passer discrètement, comment elle peut lui faire passer discrètement le message? Et comment tu fais quand tu dis, voilà, quand t'es pas compatible sexuellement, mais que t'aimes et que t'as une famille et tout, mais comment tu fais du coup pour... Impossible. C'est impossible. Ah ben pour moi, les incompatibilités sexuelles... Mais on fait quoi? On reste avec la personne? Après, ça dépend de chaque personne. Mais on En fait, pèse ça le pour et le contre sur ce qui nous apporte au quotidien Bah oui, en fait, et ce qu'on peut perdre si on n'est plus avec. En fait, c'est horrible. Et c'est pour ça, vraiment, j'avance à tâtons là-dessus parce que je sens que je vais me faire lyncher sur les réseaux sur la question de la compatibilité sexuelle. Mais en fait, il y a des personnes, en fait, vraiment, où ça tique pas, quoi. Et, Attends, mais est-ce qu'on peut expliquer incompatibilité sexuelle? Tu entends quoi? C'est-à-dire, on est dégoûté par l'autre ou Non, c'est ah juste... non, le dégoût. Oui, voilà. Ah non, D'accord, non, on n'est pas là-dessus. C'est que vous n'êtes pas sur les mêmes registres. Il y a des fois, ils sont pas sur les mêmes registres. Il y a des fois, ils aiment pas les mêmes pratiques, etc. Donc, c'est rare que j'arrive à une forme de sentence en disant, écoutez, là, je peux rien faire. Mais par exemple, là, en ce moment, j'ai un couple, lui, il est BDSM.
Il aime être... Enfin, lui, il aime être On ne soumis. se moque pas. Je me moque pas d'un coup, tu sais, elle a sorti Ah, pardon, ça. excuse-moi, Ça va, écoute, sans préparation psychologique. Ça, c'est ton Désolée. jeudi matin, BDSM, oui, ok. Désolée. Non, mais lui, il aime bien le BDSM, il aime bien être dominé. Donc, c'est un couple hétéro, Ok. homme, il aime bien être dominé. Et elle est plus sur du sexe vanille. Donc, elle aime bien... sexe vanille, c'est le sexe du tout. Genre, Classique. Oui. le missionnaire, la Mm. levrette, enfin, des Ok. trucs un peu soft. Et elle se présente comme ça ou c'est toi qui dis ce terme-là? Non, c'est moi qui le dis. Ouais, Et je le vois lui, seulement lui. Ah, d'accord. ok. Ok, mais c'est génial, vas-y. Allons dans cette Ensuite. consultation avec Robert et Diane. Avec Robert et Diane. Et donc, elle s'appelle pas Diane, il s'appelle pas Robert. Bah oui, bien Mais sûr. ouais, je vais garder les prénoms d'apparat. Donc, Diane, de ce qu'il me décrit, sexualité très fleur bleue, très romantique, biberonnée à Walt Disney. Ok, Oh d'accord. là là, par pitié. Ouais, quelque chose de. Oh, on juge pas. Rose Non, mais je pense que paillette. les femmes, elles ont besoin aussi de se libérer de ces Et trucs. lui, il aime se faire Yeah. prendre par derrière en anal, quoi. Ah Ah oui. Oui, bon, alors là, c'est peut-être le curseur est un peu loin. Elle est au courant, Diane? Enfin, il lui a dit, fais ça, et Diane, elle veut pas, du coup, c'est Oui. ça? Ah, elle veut pas, mais il lui a dit. Il lui a Attends, dit. attends, moi j'ai besoin de savoir. Quand ils se sont rencontrés, c'était ok, chacun a dit bah écoute, En fait, moi ce qui tu se passe, vois c'est là. que quand ils se sont rencontrés, parce que phase passionnelle au début de la relation, ça passe. Ça Oui, allait. mais il lui manque un truc à Robert. Oui, il manquait un truc, mais tu sais, il était tellement porté Ah. par l'élan de la nouveauté que Oui. du coup, ça se voit pas Oui, spécialement oui. tout de suite. Aïe aïe aïe. Mais du coup, c'était cool, c'est que ça se passait quand même bien. J'ai perdu Sarah. Parce que j'imagine nos mecs nous demander ça, tu sais. Moi je pensais à toi justement. Bon, écoute, moi, si ça le fait kiffer. Ouais, Non, mais il faut Vas-y, trouver hein. au sens propre du terme. Écoute. Et du coup, en fait, une fois que la phase passionnelle Oui, baisse, descend. il y a moins de Elle dure combien de temps cette phase Ça passionnelle? dépend, je dirais, ça dépend de tes contextes. Tu vois, il y en a qui emménagent tout de suite avec leur mec ou C'est vrai. leur meuf connerie. Ah en oui, fait, donc là c'est la fin de la passion. Ah bah en fait, il y a 2 étapes qui vont péter la passion, c'est l'emménagement à 2 et l'arrivée des enfants. Eh ben génial, hein. Merci à toi. Au revoir, bisous à tous. Salut. Bon, bah On vous a avez des vies de compris. merde. Non, mais il faut le savoir. Ouais, Oui, génial. bah ça je suis d'accord. hein. Et quand tu le vis, t'es en mode ah ouais, d'accord. Super. Donc la phase passionnelle, elle dépend de s'il y a eu l'emménagement Mm. ou pas, si le couple a été. Parfois, ils vivent pas dans la même ville, Ouais. pas dans le même pays. Enfin, voilà, ça peut faire. Oui, parce que ça délite l'excitation de le revoir. Bah, tu le vois tous les jours, tu Ouais. vas sortir des Ouais, toilettes. et puis les ouais. gens, ils font des trucs de Oui. ouf. Genre, il y en a, ils vont aux toilettes, ils laissent la porte ouverte, quoi. Oh là là. Oh non. Ouais, s'il vous Bon. plaît, les gars. Donc, Diane et Robert, Diane et Robert. elle, Donc- sexe princesse. Voilà, et lui, Et lui, BDSM. plutôt BDSM, Alors. domination. Ouais, mais là, anale. excusez-moi, mais C'est ouais. quoi la solution pour les deux? Et bah, du coup. À quel moment ils se disent moi j'aime ça, moi j'aime ça? En fait, c'est lui qui se rend compte que du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il a des troubles d'érection. Mmh. Donc, il vient me Petit voir. père. Non, mais il Ouais. me présente pas la situation comme ça. Je l'aime d'amour, c'est pas sûr, je les aime tous. Oh. C'est mes chatons. Attention, mets tes limites aussi. Hein. Oui, non. Ouais, il va arriver en cuir, en Raison. latex, et il va t'écraser la tronche par terre. Et du coup, il vient en consultation et il me dit qu'il a des troubles érectiles. Et en fait, comme beaucoup d'hommes, dans 90% des cas, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa Mhm. tête, comme je le disais tout à Ouais. l'heure. Et en fait, je lui dis, mais est-ce qu'elle vous fait bander au sens propre du terme? Mmh. Enfin, au sens figuré, quoi. Ah, tu lui dis ça comme ça? Oui, oui, T'as oui. t'as pas eu peur que ça l'excite quand tu lui as dit ça? Non, non, non. Non, parce que, en fait, Ça va. j'adapte mon discours en fonction Oui, des tu peux, personnes hein. que j'ai face à moi. Oui. Tu vois, là, on est sur un trentenaire, j'ai la Ok. trentaine. Il y en a qui... Enfin, beaucoup d'hommes, d'ailleurs, c'est marrant, ils veulent me tutoyer en Mmh. consultation. Mmh. Parce qu'en fait, il me dit, j'ai du mal à parler de sexe avec quelqu'un en vous voyant. Ah oui, ok, ouais. Et vu que je suis Non, mais ça souvent met la- une distance, non? Oui, ça met une distance, mais en fait, très souvent, je suis la première porte d'entrée dans la santé mentale. Oui. Toutes les nanas que je reçois en consultation, je leur dis, vous avez déjà... Bien, évidemment, elles voient toute une psy. Les mecs, Mhm. jamais. Mhm. Jamais vu de psy. Et c'est parce que leur petit zizi a du mal à fonctionner qu'ils viennent voir une Ouais, sexologue. c'est vrai. Et donc, en fait, en creusant, et en fait, je me rends compte qu'en fait, ce qui se passe... Et parce que tu sais, au début, t'es un peu timide, ils osent pas. Bah, Ils allaient bien pas me sûr, dire, bah oui, je oui. bande pas parce que moi, mon Hyper délire, c'est de délicat. me mettre. Ouais, ouais. Voilà. Et ça se comprend, hein, l'adhésion thérapeutique, il faut du temps. Et en fait, au bout de 5-6 séances, il me dit qu'en fait, lui, ce qui le fait kiffer, c'est ça. D'accord. Mais c'est-à-dire que ces pratiques à Robert avant, c'était avec ses En fait, ex-compagnes? ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une de ses ex qui l'a fait. Parce que moi, je creuse, hein. Oui, je veux résoudre le problème de Robert. Il y a une de ses ex, en fait, qui l'a initié à ça. Et il a Ah. aimé. Ok. Aïe, aïe, aïe. Donc, du coup, ce qui est très bien, c'est que ça lui a ouvert son champ des possibles et qu'en fait, Super. ça permet d'explorer d'autres parties de son corps et de sortir d'un truc ultra pénétrant. Enfin, c'est super. Ouais, mais il aurait dû en parler à Diane au début. Mais il en a parlé. Ah. Sauf qu'elle a dit non. Ah, Donc en fait, vu qu'on d'accord. était dans la phase... Diane, elle a pas dû comprendre, hein.
Elle est dans le château et on lui dit... on va aller dans les grottes. Et vu qu'en fait, c'était dans la phase passionnelle, c'est passé, tu vois. Sauf que tu retires la phase passionnelle et les étoiles et un peu l'émulation du début. Il y a une notion hyper intéressante en sexo, on appelle ça le contrat implicite, c'est que toutes les pratiques que tu fais au début de ta relation, elles vont pas bouger. Donc si un truc que tu fais pas ou que tu fais pas et que tu voudrais faire, ça va être difficile de le ramener ensuite dans la sexualité. Voilà, genre si au début, je sais pas, tu faisais pas de cunilingus et en fait, ton mec fait pas de cunilingus dans un couple hétéro et en fait tu te rends compte que t'aimes vraiment ça. Ah ouais, tu pourras plus l'amener. C'est pas que tu pourras plus, mais c'est compliqué de venir bouger les trucs, tu vois. Ah oui, ok. Parce que au début ça passe parce qu'encore une fois la pénétration pour beaucoup de personnes fait le taf. Donc ça passe, machin truc, mais tu vois, les trucs que t'aimes vraiment, où t'oses pas dire, où t'oses pas déranger quand t'es une nana, où t'oses pas demander parce que t'as peur du regard quand t'es un mec. En fait, ces trucs-là, qui faisaient un peu le piment de ta sexualité, si tu les mets pas dès le début, ça peut être compliqué de les mettre après. C'est vrai. Et lui peut se dire, mais attends, au début, moi, tu m'as jamais montré ça de toi, pourquoi là d'un coup? Exactement. Je faisais le minimum. Non, mais c'est vrai. Parce qu'au début, voilà, encore une fois, c'est l'amour, c'est la passion. Donc en fait, un simple missionnaire peut avoir des allures hyper extatiques. Enfin, tu vois, ça peut être très, très chouette. Et c'est ok, et c'est normal, et c'est tant mieux. Et donc forcément, là pour le coup, Robert n'a pas osé parler de ça. Parce qu'en plus de ça, c'est un mec... il y a j'ai travaillé cette homophobie intériorisée autour de la pénétration anale, surtout quand c'est toi qui te fais pénétrer. Donc en fait, il y a tout un tas de trucs à déconstruire, etc. En plus de ça, sa partenaire à lui qui n'avait pas envie de faire ça. Et donc c'est voué à l'échec leur couple là? Non, parce qu'en fait, on travaille sur... on est en train de travailler sur... elle lui a balancé 2-3 petites perches sur elle qui voudrait se faire dominer. Ah ok. Donc et en fait je me dis ok, donc il y a un potentiel érotique sur un jeu de domination, même si c'est lui qui domine. Et en fait je lui dis mais d'un côté, et je t'assure, je lui dis ça comme ça, je lui dis mais Robert, vous la pénétration anale, vous y êtes pas venu comme ça, c'est venu progressivement. Je lui dis vous imaginez, vous allez voir votre nana, elle vous dit je veux que tu me foutes un truc dans le huc. Enfin, je veux dire, c'est un processus, quoi, le BDSM. Et puis, c'est un doigt, une langue, un plug. Doucement. En fait, on y va tranquille. Et en fait, le BDSM, c'est un monde en tant que tel. Donc, en fait, il faut rentrer dans le jeu de la domination, déjà intellectuellement. J'avoue, c'est pas évident. Donc, en fait, là, je suis en train de travailler avec lui sur comment, en fait, il peut créer un univers commun. Mais ça prend du temps. Ton métier est dingue. Franchement, c'est clair. Ça, c'est les parties les plus créatives. Hein. Ouais, c'est clair. C'est la création artistique. C'est ça, la DA. mais ça scénariste. Mais ça pleure beaucoup, quoi. Enfin, ça pleure beaucoup. Bah, bien sûr. Pour avancer, puisque là, on est... Ouais, mais comme d'hab, il y a plein de trucs passionnants. On va quand même parler... Moi, j'aimerais parler de la transformation du désir après un enfant. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Pour côté des femmes, parce que tu l'as dit, il y a tout le côté charge mentale qui, déjà, quand il y a... Bah déjà, comme tu dis, c'est la fin de la passion quand il y a un enfant qui arrive ou quand on emménage. Mais aussi, moi, je l'ai vécu, je sais pas si toi... c'est que tu deviens, après quand tu sors de cette période de fatigue et tout, t'as un enfant, je sais même pas. Ouais, un petit garçon qui a 3 ans. Ah bah voilà, moi il a 4. Tu veux dire les âges de tes enfants? Non, j'ai pas envie. Non, c'est bon. Je rigole, 5 et 9, on les a assez vus, ouais. On devient pas une autre version de nous-mêmes, en vrai, quand une fois que la maternité, cette charge, on a perdu le poids, le machin, moi je sais pas, je me suis sentie... une autre version de moi, mais encore plus forte, plus assumée, je sais pas comment te dire. Ah, mais de ouf. Même moi, à titre personnel, quand mon fils il a passé 2 ans et demi, il y a quelques mois, mais genre j'étais en mode oh putain, mais je suis bonasse quoi. C'est normal de vivre ça, parce que je l'ai ressenti aussi. Bravo pour l'humilité. Non, moi non. En vrai, personne nous le dit. Et quand non, mais tant mieux, on a besoin de ça. Non, mais en vrai, oui. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que mes patientes qui sortent de la toute petite enfance, elles viennent quand leurs enfants ils ont 3-4 ans, tu vois. Parce qu'en fait, elles se reconnectent avec elles-mêmes. Et en fait, c'est à ce moment-là où soit en fait elles reconnectent avec leur gars, parce que je le rappelle, hein, j'ai 90% de couples hétéros en consultation, donc non pas que je veuille exclure mes frères et mes sœurs de lutte, mais non, quand elles viennent, c'est qu'en fait elles se retrouvent, elles se sentent bien, etc. C'est Anna Roy qui disait que le postpartum ça dure 3 ans. Oui, bien sûr. Et mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu expliques cette sensation en fait? Je pense que c'est hormonal déjà. Tu vois, c'est un peu moins le bordel dans ta tête. Tu dors plus. Oui, bah évidemment, t'es moins fatiguée. Tu dors plus.
Pour Tu celles... te reconnais dans le miroir. Tu te reconnais dans le miroir. c'est Non, mais ça. tu te reconnais dans le miroir, tu vois. Et ce Ouais. qui est assez drôle, c'est que, petit passage perso, moi, mon fils a failli mourir à la naissance. Et en fait, j'ai Ah. perdu mes kilos de grossesse. Il était même pas sorti de Ouais. l'hôpital. Oui. Donc, tout le monde me disait dans la rue, ah, c'est bien, frère. Enfin, bref, j'avais le psy qui était en réa. Ouais. Et quand bien même j'avais perdu ces kilos de grossesse, je me reconnaissais pas dans le miroir. Oui, tu oui, vois. bah, il fallait que la tête suive. Il fallait que la tête suive, il fallait que, tu vois, donc je pense que ouais, il y a le côté physique aussi, mais il y a une grande part de psy de te reconnaître de te retrouver en tant que femme en fait. Mais comment on fait pour assumer justement ce corps après grossesse? C'est pas le corps, là je parle vraiment, j'axe sur le vagin et toute la partie. Moi je sais qu'après mes accouchements où j'ai eu Épisio. 8 points d'épisiotomie, forceps, j'ai eu une excroissance au niveau des fesses. Non mais tu vois, il y a aussi la Ouais, partie ouais. anale, tu as eu des hémorroïdes pendant ta grossesse. Enfin, il y a tout le bas qui Ouais. n'est plus comme avant. Ouais. Et moi, si je viens te voir et je te dis comment je peux accepter ça et refaire l'amour dans la lumière et qui voit justement ça, ça a été modifié, c'est plus comme il le connaissait. Et surtout, toi, les sensations. Et ouais, moi, ça va, les sensations. Ok. Ça, Ouais, ça a avec été. la réduction du périnée. Ouais, ça les fait- sensations, ça a été. Mais comment on fait pour accepter ce nouveau bas de la ceinture là qui est là? En fait, ça passe par un phénomène d'auto-observation. Ok. En fait, il faut te regarder dans le miroir, Ah ouais. prendre des petits miroirs Ouais. et le mettre face à ta vulve et Bien la sûr. regarder. Et en fait, en te disant que moi, j'ai une césarienne. Mhm. Ok. Donc, je suis tatouée, donc le rapport à la modification corporelle, c'est quelque chose qui me choque pas. Mhm. Mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, la cicatrice, je le voyais comme un tatouage, quoi. Ouais. Mais en fait, et ce qui va aussi compter, c'est la narration personnelle que tu fais autour de ton corps. C'est hyper important. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai une de mes amies qui vient d'accoucher là, et elle avait très très peur de la césarienne. Et elle entendait que des histoires hyper trucs et tout. Et en fait, moi, j'ai été plutôt OK, enfin, forcément après ce que j'ai vécu, donc on va dire que c'est passé au second plan. Mais en fait, c'est vraiment l'histoire que tu te racontes en tant que femme. Quelle histoire ta vulve elle a? Tu vois, c'est-à-dire que si tu dis ah là là, elle est moche et machin, en vrai, c'est un organe. De base, c'est moche. Après, c'est quelle histoire, quelle intention tu mets, quelle émotion tu mets autour de ta vulve, est-ce que ça représente, etc. Tu vois. J'accompagne des femmes qui ont le cancer et un des trucs qu'on leur dit, c'est de toucher leur cicatrice pour se la réapproprier. Oui. Et tu vois, il y a tout se passe. Enfin, si C'est je t'avais ça. en consultation, je te dirais déjà de prendre du temps pour prendre un miroir et de regarder ta vulve d'en bas, vraiment, Mhm. les yeux dans les yeux. Regarder qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce que ça te génère comme émotion, pourquoi, qu'est-ce que ça te fait. Est-ce que tu perds en sensation? Tu vois, essaye si tu as fait ta réduction périnée, si tu te mets un doigt, deux doigts, est-ce que ça change quelque chose en termes des sensations? Non, donc ça veut dire que c'est purement esthétique. Ok, bah comment on peut se réapproprier l'esthétique? Quelle histoire tu peux raconter autour de ta vulve? Oui. Tu vois, en Et mode, puis, c'est l'histoire de mes enfants, c'est la preuve Oui, que bien j'étais une sûr. femme. Il faut le dire aussi, mais les hommes que j'entends me disent que ça les excite aussi beaucoup Ouais, oui, non, mais c'est ce que j'ai entendu. de voir. Les mecs, moi, mes copines me disaient, mais Sarah, qu'est-ce que tu racontes? Les mecs, ils s'en foutent. Ils adorent. Ils adorent. adorent quoi? Ah ouais, bah, Ils adorent les seins qui pendent, ils Ouais, adorent ouais. les vulves qui ont été Ouais, modifiées. je l'ai Et en appris. fait, ils adorent. c'est vrai. Il y a un truc très, C'est ouf, hein, c'est chelou. je sais pas, hein. presque animal. Mm. Ah, oui, je vois de- ce que tu veux Non, dire, mais le c'est vrai. côté un peu. Ouais, ok. Ouais, d'une femme qui a été mère Ouais, c'est et très, très bestiale de. Enfin voilà, moi, c'est des choses que j'entends beaucoup en consultation. Ouais, ouais, non, non, mais on me l'a Et- dit. Hein. Et oui, oui. Et donc, oui, donc se réapproprier l'image, ensuite par le toucher. Après la vue, c'est par le toucher. Et est-ce. Te caresser, quoi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, par exemple, le plaisir personnel, c'est important, ça. Tu le Ouais. dis à tes patientes. Il faut justement le faire, vous faire plaisir à vous-même pour vous réapproprier peut-être une sexualité avec votre chérie, etc. En fait, c'est ça, c'est que les femmes, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans la façon à laquelle on présente la sexualité aux femmes, on leur dit que leur plaisir dépend des mecs. Mm. Et Ouais. je trouve que, c'est hyper pressurisant pour les gars. Oui. Déjà, ils savent pas comment on fait les bébés, donc de là, trouver un clitoris, on est mal barré. Ce qui explique pourquoi les gens en consultation. Et deux, ça dépossède et ça infantilise les femmes de leur corps, en fait. Ouais, c'est clair. Et en fait, je veux dire, on est quand même un organe qui est dédié au plaisir, qui s'appelle le clitoris, et on avait fait une émission sur Oui. sur la. Excusez-nous pour ceux qui n'étaient pas là. Ouais, ouais, c'est Mais vrai. c'est exactement ce qu'on dit là. Et en fait, après que tu as une réappropriation visuelle, c'est la réappropriation par le toucher. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui passent à côté de leur sexualité toute leur vie. Ouais. Enfin, je veux dire, là, les stats, et j'en suis sûre qu'il y en a plein qui mentent, d'atteindre l'orgasme, etc. J'ai l'impression que c'est pas du tout aussi accessible que pour les hommes. Non. Non, c'est une C'est femme sur catastrophe. 10. C'est une femme sur 10 qui a l'orgasme par pénétration vaginale. Alors, je sais pas en termes d'orgasme en général, j'ai plus les chiffres. Ok. Mais en pénétration vaginale, donc dans un rapport hétéro pénétrant, il y a qu'une femme sur 10 qui atteint
qui atteint l'orgasme par pénétration. Bah, vaut mieux qu'elle fasse ça seule, et puis... Tu comprends pourquoi elle n'a plus de désir après. Ouais, c'est clair. Mais Mais oui, tu as totalement raison, Marie. oui. Elle passe à côté. Parce que pas d'éducation, parce que, encore une fois, on les place en sujet de désir plutôt, enfin, en objet de désir plutôt que sujet, parce que. Oui, on se plie. Est-ce que je suis bonne au lit? Enfin, je sais pas comment dire. Il y a vraiment ce truc de est-ce que lui a kiffé? Ouais. C'est vraiment avant mon plaisir à moi. Est-ce que il me valide? Oui, c'est ça. Il y a un peu ça. Il y a une phrase que je cite dans mon essai d'un critique d'art qui s'appelle John Berger, je sais pas comment ça se prononce, qui disait les hommes observent les femmes et les femmes s'observent en train d'être observées. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et en sexologie, on appelle ça le spectatorisme, c'est-à-dire que j'ai des femmes qui vont faire l'amour et qui vont refuser certaines pratiques, genre la levrette, parce qu'elles vont avoir un bout de peau qui leur plaît pas et qui pendouille. Ouais, c'est Ah bah ça. oui, mais totalement. Bah oui, Évidemment. bah ouais. Ah bah oui, ça te met des complexes et t'oses pas, et tu vas être dans le noir, et il y a des trucs que tu vas Alors refuser parce que t'as l'image, peur à ce qu'on te... moment-là, on s'en fout. Ouais, évidemment. Non, mais ça, je suis carrément d'accord. Mais du coup, est-ce qu'on peut être en couple toute sa vie avec une personne et avoir des enfants et ne pas avoir la vie sexuelle de dingue et puis s'en contenter et se dire bah, c'est comme ça? Et est-ce qu'on doit passer à côté de sa vie sexuelle Pour préserver la pour vie de famille. préserver la vie de famille ou toi, tu conseilles quoi Ah là, à c'est tes hyper, patients? Je sais ouais, que c'est c'est compliqué, C'est mais... hyper compliqué parce qu'en fait, moi, je pars du principe que s'il y a des personnes comme ça qui nous écoutent et qui, en fait, pour elles, le vivent très bien, ne changez rien. Oui, c'est Oui, ça. voilà. Bien En fait, sûr. c'est ça. C'est-à-dire que les gens viennent me voir quand, alors je vais prendre un mot un peu fort, mais quand il y a une souffrance. Mhm. Voilà. Bah oui, j'imagine pour faire le numéro d'un sexologue et Ouais. tout, C'est c'est ça. vraiment C'est-à-dire une que, vraie étape. typiquement, moi, il y a une question que je pose jamais en consultation parce que c'est pas un apport clinique, c'est la fréquence des rapports. Je m'en Ok. fous. Oui, il n'y a pas de fréquence idéale. Non, Ok. parce qu'en Bah fait, il y a non, des c'est- nanas qui vont faire l'amour toutes les semaines parce qu'elles ont lu je ne sais où qu'en Mhm. fait, une vie sexuelle épanouie, il faut faire l'amour une fois par semaine. Et donc, du coup, elles vont se forcer, donc elles vont pas prendre de plaisir, donc elles vont avoir du dégoût. Ouais. Et quand ce mot il est prononcé, il est fatal. Là où il y en a qui vont faire l'amour une fois tous les 6 mois, et en fait, ça va très bien se passer. Ouais, il n'y a pas de problème, quoi. Bah oui, Vraiment si pas. tout le monde est OK. Donc en fait, ce qui compte, c'est être honnête envers soi-même, être honnête envers la place que l'on accorde dans la sexualité. Parce que pareil, j'ai en tête un couple que j'ai reçu, elle qui avait plus de désir que monsieur. Et en fait, elle essayait de travailler, parce que le couple, il repose sur 5 piliers. C'est le partage, l'admiration, la communication, la confiance et la sexualité. Mhm. Et en fait, on a toutes et tous des piliers qui vont être différents. Donc, un soi, ce que j'avais dit une fois, c'est que le couple ne repose pas sur la sexualité. Un plan cul, oui. Oui. Mais si par contre, ça c'est les règles de base, mais si par contre pour toi, tu te dis en fait, cette sexualité ne me va pas et j'ai tout fait, j'ai vu une sexologue, un machin truc et tout, et en fait malgré tout, ça me manque, ça me frustre, je me sens pas bien. En fait, enfin voilà, c'est comment soi on se place vis-à-vis de ça. Puis après, même si l'homme n'a pas envie et vice-versa, il peut très bien, si toi t'as envie, prendre un sextoy, te faire plaisir à toi. Enfin, tu vois, il y a Exactement. toujours des Alors moi, il y a un solutions. entre-deux, Ouais, c'est ça qui est effectivement. intéressant. En fait, il y a un entre-deux qui est sous-coté, c'est la sensualité. Mais oui. C'est-à-dire que soit les gens sont dans la tendresse, Mhm. et je bosse beaucoup avec mes patients sur la sensualité, et même l'érotisme, c'est un peu ma cam, soit on est dans la sexualité. Mhm. Mais en fait, moi, je leur dis, il y a un entre-deux, c'est que c'est la sensualité. Et la sensualité, c'est le plaisir des 5 sens. Mhm. Là, il fait chaud, j'ai des gens qui me disent, putain, comment je peux maintenir mon désir avec les chaleurs, j'ai pas envie. Je dis, bah, une douche à 2. Un câlin nu, dormir nu, ça c'est un conseil, ça fonctionne du feu de Dieu. C'est vrai. Tu dors nu avec Ouais, ton ou c'est ta vrai. partenaire, mais la peau est un organe érotique. Les hommes dans les couples hétéros ont une érection par cycle de sommeil profond. Ah. Donc il y en a plusieurs par nuit. Hop là, Faut en on guette. profiter. Hop là. Voilà. Donc en fait, les corps se touchent, communiquent, etc. Ouais, bien Enfin, ça sûr. se frôle. Enfin, il se passe des trucs, quoi. Et tu te réveilles le matin, t'es un peu d'humeur, un peu en mode ah là là. Et donc investir sur la sensualité. Donc ouais, dormir nu, faire des douches à 2, des massages, Oui, c'est se vrai. faire un bon roulage de pelle. Mais ça, Bien c'est sûr. radical. Hein. Moi, quand on commence à s'embrasser avec mon chéri, avec la Bah langue, oui, bah bien sûr. ça y est, c'est mort. Et ça, c'est la sensualité. Ouais. Et moi, je dis à mes patients, je préfère 1000 fois que vous fassiez l'amour les soirs de pleine lune. Ah ouais? Mais qu'il y ait de la sensualité tous les jours. Et bien sûr. que ce soit présent, Ouais. pas au quotidiennement, mais que vous vous touchiez, Bien qu'il sûr. y ait des caresses dans la nuque, à l'intérieur des cuisses, une douche à 2. Je veux dire, vous allez vous coucher à un moment donné, donc vous foutez, enfin même si vous avez pas l'envie, enfin la flemme, la fatigue, vous dormez nu, déjà Ouais. c'est bon quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, ça c'est sous-coté. Alors, moi, j'ai une question aussi. Est-ce que c'est pas une injonction à la sexualité? Nous, on nous a appris le couple, ça marche.
c'est on tombe amoureux et après on est amoureux toute la vie, etc. Et je trouve qu'il y a un truc un peu de désillusion de se dire faut bosser, faut trouver des tips, enfin, tu vois ce que je veux dire, même si c'est la réalité. Mais je trouve qu'en fait il y a tellement un décalage avec ce qu'on nous a dit de, en fait, comme si être amoureux ça comblait tout. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est encore cette vision Walt Disney de la sexualité, si t'es amoureuse, tout va. Tout va bien se passer. Ouais, alors qu'en fait c'est du travail. Parce que en Ile-de-France, on a des temps de trajet qui sont très longs. Bien sûr. On bosse comme des oufs, que tout coûte cher et que du coup, on est pressurisé, on est stressé. Et en fait, dans tout ça, il faudrait avoir du désir. Ouais, C'est pour ça que la plupart des gens ont plus de désir durant les vacances. Oui, est-ce que voilà, le tout, c'est pas de se dire, bon, c'est pas grave. Nous, on sait que c'est pendant les vacances. Viens, on se prend pas la tête à l'année. Et si on a envie, on se le dit et on voit comment on... Enfin, c'est pas de lâcher un peu et de se dire, on s'aime et quoi qu'il... il y aura la solution. Voilà, il y a un temps, ça va venir. Il y a un temps pour tout, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui viennent en consultation parce qu'elles ont intériorisé ces trucs-là, mais quand je leur dis, mais vous, est-ce qu'au fond de vous, ça vous gêne vraiment c'est ça. Et elles me disent, bah non. Je dis, bah partez d'ici, en fait, vous avez rien à faire, ça va. Ouais, mais j'ai comme mes copines ou mes potes, ils s'envoient comme des petits fours, comme comme des lapins. Ils s'envoient en l'air comme des lapins, etc. Je dis, mais on s'en fout de vos potes. En fait, ce qu'il faut, c'est vous vis-à-vis de vous-même. Il y a des temps pour tout. C'est ce que j'ai dit à ma patiente hier. Je dis, vous êtes en postpartum, votre fille, elle a 18 mois, vous faites un taf hyper usant, mais lâchez-vous l'utérus, quoi. Revenez quand vous vous sentirez mieux. Il n'y a pas de problème, il y a des temps pour tout. La sexualité, c'est comme ça. Hein. C'est pas en mode 30 ans, c'est l'apothéose et 70... On peut finir sur une note comme ça, c'est-à-dire déjà les femmes là qui viennent d'avoir un enfant et qui se disent quand est-ce que j'ai pas envie d'avoir un rapport sexuel et tout, donc déjà peut-être prenez votre temps, déculpabiliser. Monsieur peut attendre aussi, madame. Et aussi, on peut se dire qu'il y a plusieurs phases dans la vie d'un couple sexuellement. C'est ça, c'est que d'un coup, ça peut rejaillir ou c'est ce que tu constates ? En fait, moi, je pense que j'ai des personnes qui me ressemblent en termes d'âge. Donc, j'ai beaucoup de personnes entre 30 et 40. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe entre 30 et 40 ? Si tu te mets dans un schéma hétéro-classique, tu fais tes gosses, t'achètes ta baraque, ton appart, tu mènes ta carrière de front, il faut que tu sois fit parce que t'es à Paris et t'es dans la ville des plus minces d'Europe et que t'entretiennes ta ville. Rokhaya Diallo, elle a fait un reportage là-dessus. Elle avait dit que les Parisiennes étaient les On l'embrasse, Rokhaya Diallo. Ça nous met la pression, mais ok. Voilà. Que tu vois tes potes parce que t'es une femme, une mère, une épouse et aussi une amie. Et dans tout ce joyeux foutrin, il faudrait que tu aies du désir. Mais pourquoi les quarantenaires, elles vivent leur meilleure vie sexuellement ? Parce que la question de la maternité, elle est réglée. Enfant ou pas, c'est réglé. Leur mec, présent ou pas, elles se gèrent. La carrière, elles savent comment elles le veulent. C'est vrai. Tu vois ? Ça m'intéresse. Pour toi, quels sont les signaux pour qu'une femme, elle soit épanouie sexuellement ? Il faut qu'elle sente bien. Et peu importe ce que tu mets derrière ton bien. Moi, je sais que, par exemple, la reprise du travail et la reprise du sport, quand j'ai eu mon fils, ça a été des game changers. Toutes mes copines, elles étaient en PLS, en mode « Ah putain, je vais laisser mon bébé et tout ». Moi, j'étais tellement heureuse de reprendre le travail. Culpabilité à mort, mais bon, tant pis. Hein. Et en fait, parce que je sais que mon travail, j'en suis passionnée. Que faire du sport, j'en fais depuis que j'ai 4 ans. Donc en fait, si j'en fais pas, je crève. Et qu'en fait, c'est hyper intéressant et je pense que ça va donner une explication. La libido et le désir, c'est pas la même chose. La libido, c'est tout ce qui nous fait nous sentir vivantes. Et en fait... il va y avoir imagine un énorme soleil. La libido, c'est l'espèce de boule lumineuse et t'as plein de petites choses. Ce sont toutes les phrases que tu peux terminer par j'ai envie de. J'ai envie de sortir, j'ai envie de voir mes potes, j'ai envie de danser, j'ai envie de manger, j'ai envie de faire du sexe, j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de m'acheter une paire de pompes, j'ai envie de me prendre soin de moi, etc. Et en fait, le désir est une de ces ramifications. Si toi, ton énergie globale, elle est pas dingue, forcément, tu vas pas avoir de désir. Tu vois ? Et en fait... Comment tu retrouves cette énergie-là quand tu es maman ou tu es en postpartum ? C'est de faire ce que tu te sens, c'est d'aller vers où tu te sentais vivante. C'est vrai. Il y a Renée Grosard, elle avait fait un article, je crois, elle disait qu'elle, c'était de faire la teuf. Tu vois ? Ah mais tellement, mais moi c'est tellement ce... Pourquoi j'ai autant envie de faire la fête ? C'est grave. Mais vas-y, quoi. Et on y va, hein. T'inquiète ça. Non, mais oui, pourquoi ? Peut-être aussi le côté l'indépendance que ça confère de tu sais, t'as pas à gérer. Non, tu dois juste danser, tu dois juste c'est très égoïste, mais moi ça me nourrit. Mais c'est pas égoïste en fait. Enfin, genre je trouve ça et tu vois, et
en allant danser, tu vas te sentir vivante et tu vas te sentir bien. Et du coup, tu vas rentrer chez toi, même si tu seras couché à 4h du matin et que ton gosse va se lever à 7. Le lendemain, j'y arrive, tu Et vois. tu y arrives parce qu'en fait, tu t'es sentie vivante. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne. Feel alive. Mais c'est oui, vrai, Toi, c'est vivez quoi qui votre te vie. trouve Être dans ma chambre et que personne me parle. En écoutant Linkin Park. C'est ça. Non, moi, c'est écouter un bon podcast au soleil, puis seule. être seule à le week-end que mon mec m'a organisé. Et ben, je peux te dire que là-bas, ma libido, elle était là, quoi. Enfin, tu vois, j'ai pas de soucis, quoi. J'avais envie, j'étais bien Et en détendue. fait, c'est ça, c'est savoir en fait ils sont où ces endroits ressources. et en fait, à partir du moment où on les a, on sait qu'ils sont accessibles. Voilà. Pas tout le temps, parce que la vie fait qu'on peut pas Bien partir sûr. en week-end, on peut pas faire la teuf, etc. Mais c'est savoir que ça existe. Et ça, en fait, ça. C'est quoi tes moments? Non, tu l'as dit, le sport. Moi, c'est le sport. Ouais, le sport. Ouais. Ah ouais, moi, la danse, le heels. Moi, c'est la philosophie, Ah ouais, en fait. Je le vous ai Heels. menti, c'est vraiment... C'est la philo? C'est la philo. Ouais, d'accord. Moi, j'aime bien dire à mes patients que j'en parle sérieusement sans me prendre au sérieux. Oui. Il n'y a rien de grave. Ça dit l'état mental à un moment donné, mais justement à un moment donné, il n'y a rien qui est immuable. Et c'est pas parce qu'on nous fait croire que si on fait pas ceci ou pas cela, on a loupé sa vie. Bien sûr. Ce que tu disais, c'est que toi, tu essaies de trouver des univers érotiques. C'est-à-dire que peut-être que là, vous vivez une situation de crise dans le couple, où vous n'y arrivez pas. Déjà, vous pouvez consulter un sexologue. Et surtout, c'est possible de trouver des univers érotiques où ils vont se rencontrer. Enfin, rien n'est impossible aussi. On peut s'accorder. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Ouais, à condition d'être dans la bonne foi, en fait. Voilà. Rien d'immuable. Oui, alors un petit message, non mais voilà, à nous, toutes les daronnes qui se posent des questions sur leur sexualité, quand ça va moins bien, mieux, allez, un message comme ça, pour qu'on ressorte plus forte. C'est pas vous le problème. Merci. C'est le patriarcat. C'est le patriarcat, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire, et qu'en fait, désirer quand on a les couches, la vie à gérer, en fait, c'est pas vous le problème. Et ça m'énerve en consultation quand j'ai les mecs qui ramènent leur meuf en mode « dites-lui qu'elle fait mal ». Ils sont pas déçus, ils sont pas allés voir ma page sur Insta. Ouais, c'est clair. Tu ne me connais pas, chaton. Tout le trajet, ils ont dû se dire, bon, bah, la sexologue, là, elle va bien la Ouais, rebousser. c'est ça. Et puis, ils tombent sur Margot. Aïe. Ah non, vraiment. Et vraiment, c'est pas vous le problème. Ouais. Lâchez-vous l'utérus, comme tu dis. Lâchez-vous l'utérus. Lâchez-nous, Et laissez-nous, lâchez- tranquille. Et léchez-nous. L'utérus. Alors, pas l'utérus, parce que c'est vraiment profond. Mais la vulve. J'adore. Pardon. J'adore, très beau message. Après ça, toutes les femmes qui nous écoutent vont être remontées à bloc devant leur mec. Envoyez un petit texto, là. Merci, Margot. Merci on va à te vous deux. réinviter, hein, parce Ah qu'on a ouais. plein de choses à dire. Évidemment. Et puis, on veut la suite pour Robert et Diane, surtout. Ah oui, on va suivre. Let's get